Et si on vous proposait de tester avant l'heure le plus beau jour de votre vie? Dans Bienvenue aux mariés, un couple de fiancés va vivre une aventure exceptionnelle. Pendant une semaine, en compagnie de leurs proches, ils devront découvrir 4 lieux de mariage qui devront répondre à toutes leurs exigences, tout en respectant au mieux leur budget. Pour les départager, nos futurs mariés vont les juger, mais aussi les noter sur 5 critères. Seront-ils séduits par la magie des lieux? Alors moi, j'ai m'ému hyper vite. Waouh! Le charme du lieu, c'est la folie. On se marie quand? La chambre nuptiale présagera-t-elle d'une nuit de rêve? Il y a un miroir! Ah. Ça, on adore. Régal et saveurs seront-ils au rendez-vous dans les assiettes? J'ai envie de tout manger. Et le sens de la fête fera-t-il vibrer tous leurs invités? Nos 4 propriétaires de domaine vont tout faire pour séduire notre couple de futurs mariés et remporter la compétition. C'est chez nous que vous allez avoir un mariage de stars. Et attention au moindre faux pas. C'est bien, c'est pas du tout chargé. Rien n'échappera à leurs concurrents. Ça va pas du tout, mais on est hors thème complet. C'est pas ce qu'ils recherchent pour leur mariage. Allez, tout le monde au lit, plié. Oui. Pour conseiller nos fiancés et les aider à faire leur choix, ils pourront compter sur une précieuse alliée. Élodie Villemus, wedding planner, la référence dans l'organisation des mariages haut de gamme. Sortez vos mouchoirs, je crois qu'on va tous pleurer avec Angelina. On est en plein film romantique. Mais à l'issue de ces 4 journées test grandeur nature, il restera une inconnue et de taille pour nos futurs mariés. Le prix de chacune de ces prestations de rêve. On ne voudrait pas être obligé de prendre un crédit sur 10 ans là, pour payer leur mariage. C'est ce qu'ils découvriront vendredi, jour de la grande finale, en compagnie d'Élodie. Dans quelle mesure nos propriétaires auront-ils respecté le budget initial de nos fiancés? Bonne ou mauvaise surprise? Nos futurs mariés devront-ils faire des concessions? C'est un peu la douche froide. Une chose est sûre, en attribuant la dernière note, celle du rapport qualité-prix, la compétition et le cœur de nos fiancés pourraient bien être bouleversés. Le coup de cœur et la raison vont peut-être s'accorder. Alors, quel domaine sera à la hauteur du rêve de nos futurs mariés? Et quel duo de propriétaires remportera la somme de 3 000 €? Nos futurs mariés ne sont qu'au début de leurs émotions. Si je pouvais te demander en mariage tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie, je le ferais tous les jours. Je te dirais oui, 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 15 000 fois. Cette semaine, voici nos futurs mariés. Moi, c'est Angelina, j'ai 33 ans. Et moi, c'est Anthony, j'ai 27 ans. Depuis notre coup de foudre, on ne se quitte plus. On est réellement fusionnels, on a les mêmes passions, les mêmes tatouages. On fait tout ensemble. Angelina, c'est ma princesse. J'aime faire de sa vie un véritable conte de fées. Il m'a fait cette demande telle une comédie romantique. Il m'a amené sur Paris, dîner aux chandelles, sur la Seine, chauffeur, limousine, bouquet de roses. C'était juste magique. Et oui, je suis un grand romantique. Anthony, c'est vraiment mon âme sœur. Il m'a réconciliée avec l'amour. C'est vraiment la femme de ma vie. Et je veux absolument qu'elle porte mon nom. L'un contre l'autre, dans les rues de Paris, nos amoureux transis sont impatients. Dans quelques instants, ils vont avoir rendez-vous avec Élodie Villemus. La référence dans l'organisation des plus beaux mariages, aussi bien en France qu'à l'international. Wedding planner depuis 12 ans, des centaines de célébrations à son actif, sa réputation en matière de mariage d'exception n'est plus à faire. Ambassadrice du romantisme, du bon goût et du chic à la française, elle réalise les rêves les plus fous de tous les futurs mariés. Et bonjour tous les deux, comment ça va? Ça va et vous? Super. Angelina Oui, et Anthony. c'est ça. Comment ça va? Ça va, on est contents de te rencontrer. Je vois ça, je vois ça. On a Allez, hâte. je vous emmène avec moi. Super. Suivez-moi. Installez-vous ici. Ça va? On est confortable? Oui, ça On va. est bien pour parler mariage? Oui. Eh ben, ça tombe bien. Bon, mes petits enfants,
on va se marier. Est-ce qu'on a un thème qui a été dégagé pour ce mariage? Défini. Nous, le thème qu'on a choisi, c'est chic et glamour, parce que on aime que tout le monde soit classe, on a envie que tous nos invités soient les plus beaux, que les femmes soient les plus belles, et que des strass, des paillettes, et on veut que ça brille de tous les côtés. Faut que ça brille. Faut que ça brille. Notre thème, c'est vraiment garden party à l'américaine, avec les pyramides, champagne, pianiste même, ça serait énorme. Des jongleurs, des cracheurs de feu. Combien on a d'invités sur ce mariage? Alors, une centaine d'invités. D'accord. On veut surtout que nos amis, nos proches vivent le moment aussi fort que nous. C'est très important qu'on soit tous unis, qu'on célèbre l'amour tous ensemble. De vraie communion. Ok. Il faut que ça soit beau, magique, que la vue soit vraiment inoubliable. Oui. Forcément, on va en mettre plein les yeux à tout le monde, surtout à mes copines. Ils sont formidables. Je vous adore tous les deux. Ah, vraiment, parce qu'il y a tant de folie, que d'amour, que de partage. Non, mais c'est incroyable, la fusion là, qu'il y a entre vous deux. Je trouve que c'est vraiment rare de rencontrer quelqu'un d'aussi bien que lui. Je l'aime à la folie, je l'aime même trop. Et j'ai trop de chance de l'avoir. Vraiment. C'est quelqu'un de bien, il est plus qu'on pourrait espérer recevoir dans sa vie, de rencontrer quelqu'un comme lui, c'est une chance et je la laisserai pas passer. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui. C'est moi qui pleure ça. Mon Dieu. Moi aussi, je t'aime. Mais oui, ils sont trop. Oh, je sais même plus quoi dire. Oh là là. Bon. Je trouve. Ah, vous me bouleversez. Ah non, parce que moi aussi, je vais me mettre à pleurer parce que maintenant, ça suffit, ma petite Angelina. Non, mais en fait, c'est tellement beau. Alors, je vous le dis, On va tous pleurer. ça fait 12 ans que je fais ce métier et j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais ressenti ça avec un couple. Gardez ça. C'est tout ce qu'on se souhaite et on se dit, on a trop de chance de vivre ça. C'est magnifique. Ça va être un mariage qui va être basé sur l'émotion, hein. Énormément. Eh bien, c'est très beau. Moi, je suis très contente de vivre toute cette aventure avec vous aussi, vraiment. On est content que. On est content de que tu vois partager ça aussi, aussi. Allez, on en arrive un petit peu au sujet très important. Une des dernières questions. Le budget, mes enfants, est-ce qu'on a un petit peu réfléchi à ce que vous souhaitez allouer à ce mariage? Le budget, on partirait sur un budget de 25 000 €. Avec le repas, les animations, le traiteur, la déco, tout compris. Ouais. Ok. Après, si vraiment on a un coup de cœur, Oui. voilà, on a une petite marge de manœuvre avec nos parents. Si D'accord. vraiment on avait un On coup a de du cœur. mal à passer derrière nos coups de cœur. Du coup. Ouais. Eh bien, c'est un joli tableau. Bon, moi, j'ai hâte de voir un petit peu ces propositions. J'espère que vous aussi. Oui, le top. Bon. On se languit. On a hâte. Ouais, on se languit. Ah. Bon, vous savez que je ne serai pas avec vous pour ces visites. Je vais néanmoins vous suivre, voir un petit peu, analyser tous les détails justement de ces propositions. Donc, je serai tout près de vous quand même. Tant Je mieux. ne vous lâche pas comme ça, hein, mes enfants. Ok. Ça va? Oui. Bon, allez, je vous raccompagne. Pour notre experte, il est temps de lancer un défi à tous les professionnels du mariage en leur adressant ce message. Bonjour à tous, j'ai un couple de futurs mariés, Angelina et Anthony, qui sont à la recherche de leur lieu de réception pour leur mariage sur le thème Garden Party à l'américaine, chic et glam. Le point incontournable, une vue grandiose, un extérieur grandiose qui permettra une fête mémorable. On a 100 personnes, 100 invités, 25 000 € de budget avec une marge de manœuvre disponible, 6 coups de cœur. Je vous laisse à vos propositions. Let's go! Pour le mariage d'Angelina et Anthony, 4 domaines de rêve ont accepté de relever le défi. Demain, en Corse du Sud, au bord d'une crique à la beauté sauvage, nos amoureux découvriront le restaurant sur la plage de Monica et Patricia, qui organisent une trentaine de mariages par an. Ici, pas de luxe ostentatoire. On cultive un esprit chic et glamour en toute simplicité.
chic au naturel et on est inégalable. Ah oui, c'est sûr. Mercredi, en Normandie, nos futurs mariés vont être invités à la cour des rois, dans ce château du XVIIe, propriété d'Eugénia et son frère Alexandre. Un domaine d'exception, entouré de jardins à la française, entre tradition et modernité. Alors comme cadre glamour, ici, il n'y a pas mieux. Avec les jardins à la française, c'est vraiment un écrin de verdure idéal. On va organiser pour les mariés un garden party. C'est vraiment ambiance un peu à l'américaine. Jeudi, à quelques pas de l'océan, dans les Côtes d'Armor, Angelina et Anthony vont découvrir le château 18e d'Anne-Cécile et de son mari Arthur, qui ont déjà organisé ici plus de 200 mariages. Un couple aux petits soins pour les futurs mariés. Les mariés, quand ils arrivent, il faut que tout soit parfait, qu'il n'y ait rien à redire. Aujourd'hui, cap sur la French Riviera, ses yachts et ses demeures de stars. Ici, à l'abri des regards indiscrets, se trouve un endroit d'exception. A priori, le spot parfait pour un mariage chic et glamour. Dans cette villa florentine, Caroline, organisatrice de mariage avec son cousin Fabien, est prête à tout pour satisfaire les futurs mariés. Oui, c'était juste pour faire un point au niveau de l'arrivée de la limousine pour accueillir les mariés. D'accord. 14h aujourd'hui, c'est possible ? Merci beaucoup, bonne journée, à tout à l'heure, au revoir. Limousine, fontaine à champagne, feu d'artifice, ici, tout est possible, c'est nos limites. Si Caroline est une pro de l'organisation, son cousin Fabien, lui, est un as de la déco. Ah ben parfait. Donc ça c'est un ange debout. Ah super, parfait, franchement génial. Ça c'est un centre de table. Ah c'est parfait, super, avec les petites hortensias et tout, c'est parfait, c'est nickel, on adore. Je suis trop content. Et pour combler nos futurs mariés, notre artiste a sa formule secrète, la petite touche Fabien. La petite touche Fabien, c'est l'émotion, la satisfaction et le bonheur de tous nos clients. Alors, sur la Côte d'Azur, Angelina et Anthony vont-ils avoir des étoiles plein les yeux? Avec le mariage de stars qu'on leur prépare, on est sûr de gagner, Caro. On va les faire rêver. Pour Angelina et Anthony, la quête du lieu parfait pour un mariage chic et glamour commence dans la patrie des stars, la Côte d'Azur. Welcome to French Riviera, guys. Sous l'œil attentif d'Élodie et des autres propriétaires de domaines en compétition cette semaine, la recherche du lieu idéal pour le mariage d'Angelina et Anthony commence aujourd'hui vers un lieu encore secret pour nos amoureux. Alors, mon amour, comment tu le sens? Je m'attends vraiment à quelque chose d'énorme, quoi, grandiose, beau. Et à notre image, quoi. J'espère vraiment que ça va être à la hauteur de nos attentes, qu'on va avoir des étoiles plein les yeux. Et pour trouver un lieu à leur image, ils sont accompagnés de Corinne, la maman d'Angelina, et d'Éric, le papa d'Anthony. Il faut espérer que ça soit assez beau, grand, classe, pour les enfants. Ils sont tellement exigeants, c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué. Les grands portails et tout, déjà, j'en frissonne en regardant ça. Ouais, ça c'est trop beau ça. Non, le quartier, il est oufissime. C'est trop mignon, oui. La Côte d'Azur, c'est un petit peu surpeuplé, mais c'est joli. Avec leurs exigences, le budget peut vite grimper. Ouais. Donc il faudra qu'on soit vigilant. On n'est pas parti pour faire des économies ici. Hein. Alors oui, en effet, la Côte d'Azur est la deuxième région la plus chère de France pour s'y marier, après Paris. On sera sur une fourchette, la fourchette haute du budget, ça c'est sûr. Mais derrière ce portail, nos amoureux vont-ils frissonner de bonheur? Oh là 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 là. Il y a un petit îlot central, oui, c'est il y a une fontaine. J'adore les fontaines. Mais oui, c'est trop chaud. C'est la folie, les colonnes et tout. La villa, bon, on aime ou on n'aime pas la couleur rouge, mais ça fait très provençal. Ah, moi j'adore, je vais aller là-bas tout de suite. Genre ça, c'est tout ce que j'aime. Ah ouais. Limite, il y a des gardes du corps, non? Ouais, c'est trop joli. Oh oui, vite, je peux plus attendre. J'aime beaucoup ces colonnes. Non, c'est une très très belle villa, hein. Vraiment, vraiment. Oh là là. Qu'est-ce que c'est joli, hein.
c'est beau. Je pense avoir une vue de fou. Ouais. À mon avis, hein. Ouais. À mon avis, une on vue va de voir fou. Il doit se cacher quelque chose derrière là. Fabuleux. Première impression. C'est bien. Colonne, j'aime bien. Moi, j'aime moins la couleur rouge. Je suis d'accord, on est d'accord. Je suis arrivée, tu fais pas waouh. Ouais. Mais j'attends de voir la suite. Patience, cette villa florentine va bientôt révéler ses charmes grâce à Caroline et Fabien, cousins et organisateurs de mariage de stars. Bonjour. 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 Enchantée, Caroline. Angelina, la future mariée. Enchanté, félicitations. Félicitations. On est très heureux. Et moi, c'est Anthony, le futur mari. Enchantée. La maman d'Angelina. Le papa d'Anthony. Enchanté. Moi, je suis Fabien et Caroline, on est des cousins, donc pour les... Ah, super. Voilà. Travailler en famille. Exactement. C'est top. Et le petit point, on vous vend du mariage clé en main. C'est ça. C'est-à-dire que chez nous, vous avez tout. À d'entrée, il y va d'entrée. Fabien, 2 secondes, accueillez tranquillement les mariés, faites connaissance. On souffle. Et donc, on va vous présenter notre petite villa de stars. On va vous faire un petit peu rêver tous ensemble. On y va. On vous suit. Voici. Alors moi, j'ai mis hyper vite. Waouh. C'est très joli, c'est très beau. Ça fait mariage à l'américaine. Fabien et Caroline ont tapé juste. Ils veulent un style garden party. On est sur un style classique avec les chaises Napoléon, l'arche et pas mal de fleurs. Donc ça fonctionne bien. Le seul bémol ici que je vais avoir, c'est ce tapis, un tissé au milieu. Je trouve pas ça très esthétique. Vous vouliez un mariage de stars, je présume, Ah non? ouais, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Là, on va l'avoir. C'est Extraordinaire. chez nous que vous allez avoir un mariage de stars. Très star. Très star. Vous pouvez y aller. Vas-y, ma fille. Mais là, ils vont nous faire peur. Moi aussi, je suis très émotive, par contre. Elle a l'air d'être quand même très émue, comme si c'était le jour J. Non, c'est trop beau là. Génial. Oui, ils sont amoureux à fond, ça se voit. Ils sont tellement chauds. On a dit. Il transpire l'amour, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Ouais. Ça pue l'amour. Ils sont trop beaux. L'amour ne pue pas. Hein. L'amour sent bon, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, déjà là, c'est déjà beaucoup là. Vous commencez bien. Ouais, c'est vraiment magnifique. Je suis contente. Là, on part plus. T'es ma seule fille. Je pense qu'il va falloir prévoir les seaux pour les larmes parce que ça va couler à flot, je pense. Comme à Hollywood, nos futurs mariés sont en pleine comédie romantique. Mais coupez, il faut revenir sur Terre. On va vous laisser bien. D'accord. On vous laisse vous imprégner du lieu. On se retrouve vite. Ouais. Merci À tout de beaucoup. suite. De rien. À tout de suite. Alors, première impression. Ouais, ça nous plaît. Et puis vraiment, la décoration, c'est vraiment très sobre, très épuré, comme on l'avait dit. Ce que j'adore, c'est les fleurs fraîches. Mais les fleurs fraîches, c'est magnifique. L'arche, c'est magnifique. Là. Ouais, c'est sûr. La partie jardin, cérémonie laïque n'est pas très large. Et 100 personnes, ça fait du monde. Là, ça ne rentre pas. Sur ce qui est proposé ici, j'ai environ une petite quarantaine de places. Ça va, Patrick? T'aimes bien? Est-ce que t'es super. content? Ouais. On va pouvoir te négocier un peu? Je sais pas. Avec un budget de 25 000 €, nos amoureux veulent faire de leur mariage une super production. Alors, la visite se poursuit en cinémascope. Oh là là. C'est vue. magnifique. Ouais, jolie piscine, c'est bien ça. Très jolie, très bien placée, très belle vue. On se croit dans un film, on a les maillots de bain taille haute, on arrive, on y est. C'est vrai que c'est important en plus l'arrivée à la piscine avec les marches. Ouais. Je vais bien y être d'ailleurs. C'est vachement bien. T'imagines les photos de ouf pour les invités et tout avec Ouais, cette c'est vue vrai. qu'ils pourraient avoir. Sa mer, là. l'eau, les palmiers. Ouais, ouais.
Donc là, on arrive donc sur un espace où on peut y faire donc des cocktails. Petite anecdote, en fait, cette piscine, elle a une petite histoire. C'est une piscine en marbre blanc. Moi, c'est mon péché mignon, le marbre. Là, On l'a. Il adore ça. Pour le coup, on l'a. Vous pouvez y aller, vous pouvez toucher. je suis fan du marbre. Je trouve que c'est la quintessence du luxe, quoi. Je suis amoureux du marbre, je sais. Si on a une maison, il veut vraiment mettre du marbre partout. Heureusement qu'ils vendent pas des canapés en marbre. C'est original. C'est original. C'est une histoire. Pourquoi pas? C'est un marbre qui a été récupéré d'un célèbre hôtel de la Côte d'Azur où il y a eu bon nombre de stars dans ces pierres-là. Bah c'est parfait, on voulait sentir comme des stars, on va l'être. C'est beau. C'est une piscine. Et on peut faire quelque chose de topissime rien qu'en photo de mariage ici. Ouais, vous recréez le festival de Cannes, quoi. On peut éventuellement, si vous le souhaitez, on peut tout faire. Dans les escaliers, ça se fait beaucoup. Les mariés en haut, avec un tapis blanc ou un tapis rouge pour faire vraiment star. Slow down hein, sur les promesses. C'est un budget. On parle pas là de 2 mètres de tapis. On fait que du sur-mesure. Ici, vous aurez que du sur-mesure. C'est normal, c'est être professionnel que de faire du sur-mesure pour son client. Bon, bah du coup, on va vous laisser profiter un petit peu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez vu cette piscine en marbre quand même? Oui. On en parle ou pas? Ouais, parce que, ouais. C'est la folie. J'ai peur que le marbre On le coûte voit très d'ici. cher. Non, c'est... On parle beaucoup de luxe. Là, du luxe plus du luxe plus du luxe, eh ben, ça fait beaucoup de luxe et beaucoup de sous. C'est-à-dire que vous êtes dans l'euphorie et tu vas dire, oh, OK, on peut tout demander à la carte, mais c'est comme un restaurant, si tu veux. Tu as le menu, tu sais le prix, mais après, si tu veux la carte, bim, 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 bim. Il faut peut-être modérer les choses, je sais pas. Voilà. C'est vrai que je suis d'accord. Hein. C'est vrai que, bon, on peut imaginer ce que ça pourrait coûter, quoi. Les parents craignent de dépasser leur budget de 25 000 €. Mais ils ne le sauront que vendredi, jour de la finale. Les tarifs sur la Côte d'Azur par rapport à chez nous, les tarifs sont beaucoup plus élevés. Il faudra être vigilant. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra être vigilant. C'est que le début. Donc on va pas se freiner, sinon maman et Non, papa, non, ils vont... Non, on va voir la suite, on va voir ce qu'ils vont nous proposer, ce qu'ils nous ont réservé. Comme à Cannes, les stars du jour montent les marches pour découvrir le lieu de la réception avec vue panoramique. Là, la vue est magnifique, là, c'est... Chic. Ça, c'est On voit sympa. la mer. Voilà, C'est joli, ça. Ah ouais, c'est exceptionnel, hein, cette vue. Où on va voir la suite du lieu. C'est magnifique. Ça me plaît bien, je suis assez séduite. Néanmoins, je trouve une fois de plus que l'espace, il est très réduit pour 100 personnes. Ah, regarde le C'est petit très bien pensé. lanceur de discussion. Très sympa. Regarde, Just Married. Ils ont vraiment misé sur les petits détails. Ouais. La décoration de la table, c'est un peu kitsch, c'est un peu... Rose bonbon, quoi. Non, mais le chic de mauvais goût, je trouve. Les petits cœurs de rondes serviettes, les petits bonbons sur la table, peut-être pas utiles. Ils auraient enlevé ça, c'était parfait. La vue était là, les tables sont là, c'est dressé. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, en fait. Oui. C'est chic, un peu cheap. Aïe, la comédie romantique se transformerait-elle en film catastrophe? On peut faire tout ce que vous souhaitez. On peut mettre des bougies hautes, des bougies basses. Après, on peut choisir les couleurs. On peut tout adapter. Et là, on se dit encore option, Ouais, voilà, option. Toujours option, quoi. Voilà, option, dollars, euros. Après, je vous invite à faire un petit tour. On regarde un petit peu ce qu'il en est. Et alors, là, je vois que le terrain était un petit peu en pente. Il y a des tables aussi ici. Ça, c'est pas trop Alors, gênant en pour les fait, services? Non. Fabien, je peux pas entendre ça, c'est pas possible. Je vais avoir des invités qui vont manger comme la tour de Pise. Je vais avoir des serveurs qui risquent de s'embroncher, de glisser avec les plats du repas qui a été payé. Mais c'est non, quoi. C'est surtout que les talons, tu peux vite les enfoncer dans l'herbe. Et il suffit qu'il y en a une qui parte et qui laisse le talon sur place, on est foutu, quoi. Ouais, non, ce côté-là, pour le lieu de réception, c'est plus du tout chic et glamour, là. Donc, s'il pleut, le sol est trempé. On fait des aménagements. On peut faire du sol en bois laminé, donc qui est tout droit, du plancher. Ok. Ça permet déjà pour les chaussures, tout ça et tout, d'être sécurisé. Un plancher bois n'est pas donné. Donc c'est clair que là, ça va faire un trou dans le budget colossal. À la limite, si tu veux un sol en marbre, tu peux peut-être l'avoir.
Après, l'espace dancing, généralement, on le garde sur la partie, en fait, devant les arches. Il y a un sol dur, donc ça permet, déjà, on peut danser plus tranquillement avec les talons et tout ce qui va avec. Je pense qu'il n'y aura pas suffisamment de place. On compte à peu près 2 personnes par mètre carré pour la piste de danse. Donc voilà, il y a besoin ici d'une 50aine de mètres carrés. Ah, effectivement, 100 personnes, tu peux pas le mettre. Et par rapport au bruit, comme on va sûrement faire une fête grandiose et que tout le monde va s'éclater, est-ce que ça peut poser problème pour les voisins? Alors, le cocktail, tout ce qui est un peu music lounge peut se faire dehors, sans problème, jusqu'à minuit. Seulement? C'est tôt, hein. Après, tout ce qui est musique un peu à coups de basse et tout ça, se fait en intérieur. D'accord. Ils pourront pas mettre de musique. Et après, être à l'intérieur, il n'y a pas 100 personnes qui vont pouvoir danser à l'intérieur. C'est plus du tout une garden party, c'est plutôt living room party. Donc nous enfermer dans un lieu, alors qu'on n'a pas décidé ça du tout au départ, ça nous freine énormément. Il y a des horaires à respecter aussi à Alors, l'intérieur dedans, ou pas? jusqu'à 1h30. Jusqu'à 1h30? Ah, mais là, je crois qu'il n'a pas compris la clientèle, mon petit Fabien, là. Nous, on a tendance plutôt à les commencer à 1h du matin, les soirées, plutôt qu'à les finir. Donc Ouais, nos c'est vrai. amis, c'est pareil. Donc on a peur que ça soit un peu court pour faire la fête. Ils ont le même problème que tous les lieux de mariage, en fait. La musique fait du bruit. Mais nos futurs mariés ne connaissent pas encore l'intégralité du scénario. Pour finir la visite, Caroline et Fabien leur ont réservé un dernier rebondissement. Ah oui, Ah oui. d'accord, quand même. Ah, il y a les bodyguards! Les fleurs sur le capot, je ne sais pas. Ça dépend du goût des mariés. Ça dépend de la vitesse de la voiture aussi. Ah ouais. Vous avez pas rigolé, quoi. Votre voiture, pour tous les deux. Une arrivée en voiture comme ça, blanche, décapotable, on adore, c'est ce qu'on veut. Et là, on se projette à nouveau dans ce côté chic et glamour qu'on veut, grandiose. Luxe, star, là, pour le coup, on y est vraiment. Voilà, on se rapproche un petit peu du côté star, un petit peu. Si nos futurs mariés se voient déjà dans leur décapotable immaculé, pour eux, il est l'heure de noter la magie des lieux. Tu regardes Tu copies pas, hein? Alors? Pour moi, ça méritait pas plus que 6 par rapport au lieu de réception. Le fait que le jardin soit trop petit et surtout de rentrer hyper tôt pour la musique, c'est pas possible. Alors 6, pourquoi? Parce qu'il y a 2-3 bémols avec l'ambiance et la déco. Mais après, le lieu est quand même idyllique et on se sent vraiment comme des stars ici. Bisous, mon amour. Je les trouve quand même très généreux. Moi, je serais quand même autour du 5. On a un problème de place et on a un problème de limite horaire. Ça, c'est la cata, quoi. Pour la magie des lieux, Caroline et Fabien obtiennent une moyenne de 6 sur 10. Sur la Côte d'Azur, nos futurs mariés sont invités à prendre de la hauteur, car la villa n'a pas encore livré tous ses secrets. On est heureux de vous offrir la clé du bonheur. Merci. On y va. Bonne découverte. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah non, en fait, c'est mignon. Ça va. Petit cœur. Je sais pas si ça a plu, en fait. Non, je suis pas sûr. Bon, la vue est folle, par contre. Ah ouais, Elle est vraiment incroyable, la vue. elle est folle. Ah oui, c'est beau. On est typiquement sur une chambre nuptiale que je peux valider parce qu'on a un grand espace. Donc vue sur le jardin, c'est joli. Mais il manque un côté un petit peu romantique. Et des petits cœurs sur le lit. Oui, ça c'est Pas beau, ça. Ouais, le petit cœur sur le lit, bon, ça va, mais ça devient un petit peu cliché, mes enfants. Là, il va falloir essayer de trouver autre chose. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça va. La vue. La C'est un vue. ça va? Ouais, c'est un ça Ça va, ça va. Ça va, ça vient. Vous en pensez quoi? Vous qui nous connaissez si bien. Oui. Oui.
mais je veux dire, ça va. Moi, je pense qu'il se projette absolument pas. Et moi, le mot chic n'a pas sa place dans cette chambre. Bon, en tout cas, tout est dit, là. C'est vrai que... C'est dur. Il n'y a rien de chic et glamour dans cette chambre. Toi, t'adores le marbre, le côté... Moi, je trouve ça glacial, je trouve que ça n'a pas vraiment de charme. C'est pas cocooning. Et que ça manque de cocooning, c'est sûr. Non, ouais, la déco est un peu froide, un peu soft, quoi. On se sent pas dans le conte de fées, le lieu magique qu'on voudrait pour notre nuit de noces, quoi. Pour moi, il va me manquer une jolie tête de lit, il va me manquer du linge de lit, il va me manquer des luminaires, une vraie atmosphère. Ça doit être une nuit dont on se rappelle toute notre vie et voilà, on va se marier qu'une fois. Donc c'est hyper important que la chambre nuptiale, elle soit à couper le souffle. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on fait pas waouh, quoi, quand on rentre. Mais peut-être que la salle de bain, tout en marbre, provoquera l'enthousiasme des mariés. Alors, oulala, partout là. Putain, c'est la maison du marbre là. Ah ben là, oui, je crois qu'Anthony, qui aime le marbre, là, il est servi, hein. Ça, c'est une baignoire que j'aime. Bon, la baignoire, sublime. Ouais, elle est La belle. baignoire, magnifique. Attends, est-ce qu'on rentre à deux déjà? Alors, Bah écoute, ça va. tu On crois? peut se faire des bisous? Ouais, Oui. on y arrive. Important de pouvoir rentrer à deux dans la baignoire pour boire du champagne. Je pense que ça, c'est un plus. Le miroir pour la préparation. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça va être vraiment juste. T'imagines, moi, ma robe, la maquilleuse, la coiffeuse. Angelina, on se détend, hein. La mariée, elle se prépare pas dans la petite salle de bain, là, c'est dans la chambre où il y a de l'espace. Le coiffeur avec la maquilleuse qui seront sur place. T'as vu? Pas de peignoir. Ouais, Pas de chaussons, pas de peignoir. Bah, même dans Pas les de- hôtels, c'est la base. Il y a même pas de savon. C'est vrai qu'il n'y a pas de savon. On est déçus puisqu'on a l'impression d'avoir descendu de gamme, en fait. Bah, je pense qu'il manque dans cette chambre un petit peu d'âme, un petit peu de romantisme, un petit peu de glamour. On est sur la Côte d'Azur, donc le glamour, ça pleut, hein. Pour trouver du glamour, peut-être faut-il mettre le nez dehors. Oh, c'est mignon, cette petite terrasse. Ouais. Alors? Très très belle vue. On peut faire de belles photos, même pour les préparatifs de la mariée, une fois qu'elle est habillée, coiffée, maquillée. Ça, c'est un excellent point fort. Indéniablement. C'est Là, vrai. je me vois, là, Oui, c'est c'est vrai que moi aussi, là, effectivement, c'est beaucoup plus parlant. La vue est vraiment sublime. C'est magnifique. Ils sont fusionnels. Une chambre avec terrasse où le marbre est roi. Quelle note nos amoureux vont-ils attribuer au critère nuit de rêve? On note? Allez. Je regarde pas. Je vais voir. Encore. Tu vas arrêter de me copier. Non, c'est toi qui me copies tout le temps. On aurait mis les mêmes notes, je pense. Oui, je suis d'accord. Pourquoi t'as mis 5? Ben, 5 parce que pas de coup de cœur et manque de charme et de petites attentions romantiques pour une nuit qui doit rester inoubliable pour nous. Bah écoute, c'est exactement pour ces mêmes raisons que j'ai mis 5. La vue est sympa, c'est vrai, mais pas de coup de cœur. Après, bon, ça méritait pas en dessous non plus de la moyenne. Ouais, je suis assez d'accord avec Anthony. C'était exactement ce qu'on a dit. Le charme n'est pas là. La magie n'opère pas. C'est dommage. Pour le critère nuit de rêve, Caroline et Fabien récoltent la moyenne de 5 sur 10. Dans la Villa Florentine, ce soir, le vin d'honneur se déroule au bord de la piscine. Ah, acoustique, j'adore. Ah oui, là, on est dans le thème. Parfaitement. C'est toujours bien d'arriver en musique, c'est très important. Une petite chanson-moi. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est magnifique, le groupe de musique. Ça, j'adore, je suis fan. Regarde, c'est très beau, hein? Eh oui, c'est magnifique.
Bah vous, hein. Mais à vous. Merci en tout cas pour l'accueil. Félicitations. Merci. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc ici, c'est principalement pour des réceptions, pour tout ce qui est cocktail. C'est très beau, mais ils vont être à l'étroit. Et donc du coup, ce soir, on a fait appel donc à notre traiteur. Il va vous présenter tout ce qu'il propose dans ses ateliers culinaires. On a toute une liste de show cooking, d'ateliers culinaires, à la plancha, jambon cuit à la découpe, pâte à negra, que sais-je. Le secret pour un cocktail réussi, c'est d'arriver à régaler et à divertir ses invités. Pour cela, aujourd'hui, de nombreux traiteurs vous proposent leur propre show. Poissons, viandes sont découpés ou cuits minutes sous vos yeux. C'est spectaculaire, car certaines préparations demandent tout un savoir-faire et des gestes très techniques. Attention, cela aura donc un impact sur votre budget, puisque cela peut demander du personnel supplémentaire. Donc ce soir, nous proposons un saumon gravlax à la découpe. C'est un saumon qui est cuit dans le gros sel et le sucre avec de la nette. Allez, on sort toutes les deux. En tout cas, c'est très bien présenté. C'est vraiment mignon. Ouais. C'est Alors super bon. Les ateliers culinaires... Ça marche toujours très bien, ça. Ouais, c'est C'est hyper plaisant. classe. Pour les gens, c'est hyper classe. C'est le standing qu'on attend. Vraiment haut de gamme, quoi. C'est niveau luxe, confort, bien-être pour les invités. Je pense On y est. Ouais, on y est totalement. Ça fait sophistiqué, en tout cas. Oui, non, c'est très Après, bien. le goût, on n'en sait rien, on n'a pas goûté, mais ça a l'air d'être très bon. Ça fait envie, en tout cas. Ça fait envie, ça a l'air d'être très bon. En parallèle des show cooking, on fait toujours des pièces cocktails. Là, vous avez une verrine bagna cauda, petite mayonnaise et tapenade, calamar tomate et un tartare à la provençale et un espadon juste saisi avec sa petite pipette de soja. Wow. Voilà. Ça fait envie. Ouais. Je vous laisse déguster. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. C'est très bien présenté. C'est tout ce qu'on aime. En Vraiment. plus, c'est chic et raffiné, donc Ouais, du coup, c'est ça vraiment fait très glamour. parfait. On a On est respecté- vraiment dans le thème. Ouais, exactement. C'est du haut de gamme. Là, on est sur une belle proposition, on est sur des belles pièces cocktails, autant sur la présentation que sur l'originalité de ce qui est proposé. Ah oui, ça fait envie. Du coup, on va vous laisser profiter entre vous. Et Oui, puis, bonne merci. dégustation. Merci À beaucoup. tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai envie Allez, de tout Corinne. manger. C'est excellent. Un peu trop salé pour moi. Oula. Mais c'est vrai que c'est salé. Oula. Oui, c'est salé. Très très salé. Elle aime pas le poisson cru? Et donc du coup, ils nous ont quand même dit qu'il y aurait que 80 personnes. Le buffet, il est là. Tu te vois 80 personnes. On est sur une centaine d'invités, donc Ça fait quand même beaucoup, hein. Difficilement respirable pour 100 personnes, par contre. Regarde, c'est pas très large. Je pense qu'il va falloir avoir 50 personnes dans la piscine et 50 personnes autour. Mais C'est vrai que c'est compliqué de visualiser Oui, c'est compliqué. sans qu'on vive ici, quoi. Ouais, pour moi, c'est un gros problème. Là, les invités risquent d'être agglutinés autour de cette piscine et il n'y a pas de confort, quoi. Au niveau de la disposition, bien sûr, quand c'est comme ça, on va dispatcher les ateliers culinaires. On mettrait le bar plutôt à l'arrivée parce que c'est plus ouvert. oui, D'accord. On met un atelier ici, on peut recréer un atelier là. D'accord. Voilà, le but du jeu, c'est que tous les convives ne soient pas au même endroit. Le nombre maximum que vous avez fait ici, Une centaine. une centaine. Ouais, j'espère vous avoir renseigné. Oui, merci Très bien, beaucoup. merci. à vous. OK, s'ils le disent, une centaine. Je pense pas que le confort soit optimisé et optimal pour la centaine de personnes regroupées autour de cette piscine pour un cocktail. On va regarder un peu le groupe de musique. Allez. Allez. Bravo! Bravo. Bravo! Magnifique. Super. Super. Ce soir, sur la Côte d'Azur pour le dîner, nos cousins organisateurs de mariage ont habillé de lumière la villa florentine. C'est magnifique éclairé comme ça. Ah, j'adore.
trouve ça joli, c'est élégant, les éclairages qu'ils ont fait la nuit, c'est bien. On est sur une très très bonne idée là pour l'éclairage des arbres. Je vous invite à vous, c'est à vous très asseoir. très joli. Ouais, ça, c'est magnifique. Le cadre est vraiment différent la nuit. Il y a plus d'émotions. Et en plus de ça, on peut choisir plein de lumières pour la maison. Du rose, du blanc, du pêche, du vert, du violet pour le côté un peu plus Las Vegas et tout ce qui va avec pour faire vraiment très branché. Et puis voilà, on peut vraiment donner... Vraiment avoir ce qu'on veut. Ici, ouais. Là, on part dans l'argumentaire. Donc, le violet, ça fait Las Vegas. Écoutez, donc je vais aller à Las Vegas, mes enfants. Hein. Je suis même pas fan du tout, mais... Du violet, oui. Moi, j'aurais mis des bougies partout. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est un mariage pas comme les autres. Unique. Nous, notre nerf de guerre, on est une conciergerie de luxe. Donc forcément, on répond aux critères du luxe. Et pour un dîner de luxe, rien de tel qu'un maître d'hôtel aux petits soins. Messieurs, dames. Bonsoir. Rebonsoir. Voilà. Ce soir, nous proposons 2 plats à choisir en dégustation. D'accord. Carré d'agneau de Sisteron en croûte et son jus corsé. Médaillon de lotte juste braisé au safran. Bon, mais on a un choix poisson, un choix viande. Carré d'agneau, ce qui est le plus souvent choisi lors des mariages parce que la cuisson est la même pour tous. Donc, c'est une valeur sûre. Médaillon de lotte au safran, bah écoutez, c'est une jolie proposition. La lotte, c'est toujours très bon. Le bar, c'est mieux, mais la lotte, c'est bon. D'avoir 2 choix, que ce soit le poisson ou la viande, super. c'est très très bien. Oui, C'est vrai qu'on est sûr de contenter tous nos invités. C'est ça. Donc déjà, c'est un très très bon point, ça, vraiment. Comme dans un palace, le service est réglé au millimètre. Merci. 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 Dans tous les mariages, on n'a pas un service aussi irréprochable. Et pour le coup, le service est vraiment irréprochable. Et ça, c'est important. Il faut aussi y penser, demander le nombre de serveurs qu'il y aura par invité, s'assurer de leur tenue. Donc, c'est toujours un bon point d'avoir une belle brigade traiteur pour son mariage. Le service est incroyable. Ouais. Non mais Xavier est parfait, je l'adore. Vous voulez du luxe, on voulait du star, on l'a. Ils lâchent pas le luxe ni le mariage star, même dans les assiettes, Fabien. C'est... Je pense que c'est un peu leur marque de fabrique ou leur punchline, en fait. Bon appétit, je vous souhaite une bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est très très bon. Raffiné. Ouais, raffiné, c'est le mot. Alors du coup, vous vous êtes rencontrés comment? Bah alors moi je suis footballeur, donc je cherchais une coiffeuse pour pouvoir faire une couleur blonde à mes cheveux. Comme je voulais être sûr que ce soit parfait, j'ai été chez elle et finalement... Il n'est jamais reparti. C'est ça. C'est vrai. Depuis on peut plus se quitter, on peut plus se lâcher. La obligé. moindre seconde l'un de l'autre loin, c'est une épreuve pour nous. C'est beau ça, hein? C'est viscéral. On s'est tatoué d'ailleurs nos prénoms sur la respective assez rapidement sur nos corps. Pas en petit. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, c'est en très gros en plus. Vraiment très gros? Ouais, mais à des endroits où ça se voit pas. Ah, bon, Enfin, ça. normalement. On n'en montrera pas plus en tout cas. L'amour qu'ils ont, c'est trop beau, quoi. Et waouh! C'est un peu un conte de fées. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin que ce jour-là soit autant merveilleux que l'histoire qu'on vit. Honnêtement, on a envie de faire partie de votre aventure, clairement. Oh. Parce que ce qu'on a vécu aujourd'hui, on aimerait le vivre encore un peu plus tard. Ouais, parce Clairement. qu'en fait, on s'est attaché à vous. Ouais, clairement. Oh, Ouais, franchement, arrêtez. clairement. Quand vous avez embrassé votre maman, c'était trop touchant. C'était trop beau. Honnêtement, on est charmés par ce binôme. J'espère qu'on va vraiment les marier dans notre domaine. Nous aussi. On veut tous organiser leur mariage chez nous. Je ne suis pas sûre que ce soit le lieu qui convienne à leur mariage. Pour moi, c'est pas luxe. Mais dans cette villa de stars, on a l'art de la mise en scène. Waouh! Oh putain, il fait chaud. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai jamais vu ça, c'est dangereux ce truc. Là, c'est tout feu, tout flamme, là. Oh là là! Oh là 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 là! Bravo! Pour une entrée de gâteau, bah alors là, Oh là là! même les petites figurines, elles sont trop mignonnes. Je suis pas fan.
de la pièce montée. Là, je suis désolée, je suis pas fan. Ça fait plus barbecue comme expérience, mais ça plaît. Waouh! Magnifique! Oh là là là, c'est sublime. Un show à l'américaine et un gâteau à paillettes, nos futurs mariés n'ont plus les mots. Oh là là! C'est énorme. Ça, c'est sympa, cette animation, cracheur de feu, spectacle de feu. L'arrivée du wedding cake, couplée avec l'animation, bah, c'est un temps fort, c'est un moment clé hein, d'un mariage. Donc, c'est bien de l'avoir marqué. Ce sont des enfants encore. Voilà, des enfants amoureux. Et vous savez, c'est comme quand on est petit, on écrit sur un arbre A plus A égale A. Amour. Et de l'avoir enflammé avec un cœur, bah, ça représente Anthony et Angelina, un amour infini, égal amour, etc. Oh là là, bravo! Magnifique. Mais c'est trop beau! C'est trop beau, mon amour, c'est trop beau! Là, c'est du spectacle. Ah oui, effectivement, avec le cœur en milieu. Oh. On est gâtés. C'est vous les stars, non? Ouais, c'est pas ça, vrai. non? Mariage glamour, luxe et star. Voilà, on a tout. Il est reparti, hein, Fabien, là. Bon, après, on ressent vraiment aussi qu'il a envie de faire plaisir. Oui, c'était ni chic, ni glamour, ni garden party. Peut-être américain. Peut-être américain. Oui. On ne sait plus où donner de la tête, c'est... Moi, j'adore le lettrage. Ouais. J'écris comme ça. C'est vraiment le lettrage que j'affectionne. Oui. On a fait du carton plein. Tombé dans le mille. Le wedding cake, excellent choix, c'est ce qu'il fallait pour eux. Voilà, je suis pas très fan des petites figurines, ce qu'on appelle le cake topper. Un petit peu comme ça, cucul à praline. C'est bon. On va te dire. Il est délicieux, le gâteau. Il est super bon. Non, vraiment, il est super bon. Oh, vous avez bien choisi. Merci beaucoup. Good choice. Oh ouais. Merci. On savait on allait leur en mettre plein les yeux, mais on ne s'attendait pas à vraiment les toucher point à point. On a déjà gagné. Honnêtement, ce soir, on a gagné. En tout cas, ils ont l'air confiants. Vive les futurs mariés! Alors, ce coup de foudre mutuel va-t-il se vérifier dans la note régal et saveur? Oui, je pense que ma note aurait oscillé entre 8 et 9. Non, c'est... Encore. Bon, bah décidément, on va finir par être d'accord, j'espère, tout au long de notre vie. Ben, c'est bien parti, en tout cas. Bon, du coup, pourquoi t'as mis 9? Tout a été top. On avait un traiteur qui répondait à toutes nos questions, toutes nos attentes. On sentait son professionnalisme. C'est vrai. Et le goût était là. Parce que c'est quand même le plus important, c'est que les invités se régalent. Bon, ben ça va pas t'étonner, je suis encore d'accord avec toi. T'es d'accord? Pour le critère régal et saveur, Caroline et Fabien obtiennent la moyenne de 9 sur 10. En tout cas, c'est des sérieux concurrents. Alors, ces sérieux concurrents, qu'ont-ils prévu pour cette fin de soirée? Non mais que de surprises. Oh là 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 là. Petit cours de danse afro, c'est bon ça. Même si on n'aime pas forcément danser, c'est un show, c'est un spectacle qu'on propose. C'est une excellente recette. Ma fille adore la danse, donc forcément, elle voit ça, ça lui plaît. Ah, j'adore. Allez, derrière, on vous suit. Cette chorégraphie, Ah oui, ça tout entraîne le monde la connaît, il n'y a pas de souci. Eh oui, les talons dans l'herbe, c'est pas possible. Hein.
Moi, je suis en talons. Angelina est en talons. Et sur un décor toujours penché avec de l'herbe, j'avoue que j'ai eu peur pour mes chevilles. C'est Et je me vraiment vois pas, dangereux de ouais. danser en pente, c'est clair. Enlever mes talons le jour de mon mariage, ça serait compliqué pour moi. Parquet, mes enfants. Parquet. Soussou. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Super, merci. C'était génial. Du coup, ça permet vraiment d'éliminer le gâteau, quoi. Ah oui, là, là, voilà. on est dedans. Je me suis sentie comme une mariée, comme la future madame Anthony. J'ai vraiment eu l'impression de me marier ce soir, c'est vrai. Sur ça, ils ont réussi leur coup. Pour moi, ça ne reflète pas le mariage de mes rêves. Et je pense pas que ce soit le mariage de leurs rêves non plus. Là, on vous a coupé le souffle, non? Ah ouais, là, tu nous as coupé le souffle, ouais. On va avoir des belles notes, je pense. Alors, la note pour le sens de la fête sera-t-elle à couper le souffle? Oh, c'est tout. Je suis étonnée. Je pensais qu'ils auraient mis plus. Moi aussi. Attends, on va voir ce qu'ils disent. Et pourquoi 7 alors? J'étais conquise, c'est vrai. Après, je pense que c'est un peu délicat de faire un cours de danse ou d'inviter les gens à danser sur une piste qui n'est pas droite. Donc ça m'a, voilà. Et du fait aussi qu'on soit obligé de rentrer après minuit à l'intérieur de la maison, j'étais un peu déçue de ça. Je la comprends parfaitement, Angelina. Oui. Au final, qui est la piste de danse ou pas, ça change pas parce que finalement, ils peuvent pas faire la fête. Sur la Côte d'Azur, si nos amoureux ont vécu comme des stars, leurs rêves n'ont pas toujours été réalisés. Après un 6 sur 10 pour la magie des lieux, un 5 pour la nuit de rêve, un 9 pour le critère régal et saveur, c'est un 7 qui vient d'être attribué au sens de la fête. Reste un dernier critère et de taille, le rapport qualité-prix qui comptera pour moitié dans la note finale. Alors, Caroline et Fabien ont-ils respecté le budget de 25 000 €? Ou bien les options vont-elles faire exploser la facture? C'est ce que nous découvrirons vendredi lors de la finale. Eh bien, en conclusion, Angelina et Anthony vont vraiment devoir se poser la question, est-ce que si on est un petit peu serré autour de la piscine, c'est pas grave? Est-ce que ils vont devoir penser à rajouter du budget pour rajouter ce sol, mais également aussi faire ce choix si oui ou non ils veulent arrêter la fête de leur mariage à 1h30 du matin, maximum. Ça va être la grande question. Oui ou non? Oui, s'ils ont envie de finir à 7h du matin, ils peuvent finir à 7h du matin chez nous. 14h le lendemain, toute la semaine, pas de problème. Moi, personnellement, je suis pas inquiète sur la concurrence. C'est magnifique, mais pas pour un mariage de 100 personnes. Mais tout de suite, dans la chaleur du Sud, il est l'heure de se quitter. Super soirée, hein. Vraiment. Restez comme vous êtes, en tout cas, vous êtes au top. Merci beaucoup. Merci En tout beaucoup. cas, on a passé un bon moment également avec vous. Et puis, on espère vous voir très bientôt avec nous. On a vraiment été touchés par votre personnalité à tous les quatre et surtout vous devez rester, vous êtes vraiment très très beaux. Oh, merci beaucoup. On est très touchés aussi. Merci de pour votre tout. accueil. Ouais. C'est avec grand plaisir, en tout cas. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye. On a déjà gagné. Honnêtement, ce soir, on a gagné. Même si on gagne pas, on s'en fout, clairement. On a déjà notre victoire, en fait. Demain, en Corse du Sud, Angelina et Anthony découvriront le paradis authentique et sauvage de Monica et Patricia. C'est waouh. C'est marquant. C'est Magnifique. magnifique. J'en ai des frissons, c'est trop beau. Au niveau de l'éclairage, on privilégie les bougies, le ciel étoilé. Un établissement qui cultive le chic et le glamour au naturel. C'est sublime, hein? On a de la chance, hein. Ouais. Mais où la nature est reine. On va dresser une table intérieure. Ça n'arrive jamais. Et ben voilà, comme ça, la nature, elle est capricieuse.